Bonjour, nous en sommes au cours numéro 7, formation Border Skipper niveau débutant. Nous allons voir en ce moment la vérification des écarts d'âge. Rentrer dans nos saisies pour voir s'il y a eu trop d'écarts dans les âges. Allons-y, partons Border Skipper. Voilà, ici c'est dans le menu divers et vérification des écarts d'âge vraisemblables. Bon. Le programme nous suggère des données déjà de départ et nous pouvons les changer à notre goût, à notre guise. Âge au mariage, autant l'homme que pour la femme, le minimum normalement, on ne se marie pas avant 10 ans et le maximum va être 90 ans. L'âge au décès, naturellement, 0 parce qu'il y a des enfants qui meurent à la naissance et 99 ans, habituellement c'est assez rare qu'on se rend à 100 ans. Ça peut être arrangé aussi plus tard. L'âge du père à la naissance d'un enfant, 14 ans, c'est assez rare qu'un père va être père avant 14 ans. Et c'est possible aussi d'aller jusqu'à 80 ans. L'âge de la mère, elle aussi, normalement, c'est assez difficile. Normalement, c'est assez rare avant 14 ans et très rarement après 50 ans. Ensuite, différence d'âge entre les époux. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même âge, c'est-à-dire 0 âge de différence, et aller jusqu'à 30 ans de différence entre les deux conjoints. Hein? Fait que si vous avez fait un changement dans une de ces données-là ou quoi que ce soit, vous appuyez ici sur le bouton de sauvegarde. Voilà. Moi, j'ai fait 2 changements dans ma petite base de données. Je n'ai pas grand-chose, c'est seulement dans le but de la formation. J'ai fait 2 changements pour qu'il me donne des alarmes dans mes ajustements que j'ai fait ici. C'est-à-dire que je vais vous montrer un aperçu des erreurs qu'il nous donne. Voilà. Vous voyez ici, au numéro 37, le Border Skipper, ça c'est le numéro de Border Skipper. Numéro 37, Joanne Lamb. Âge au mariage avec le numéro 36. Elle avait 10 ans. Donc, elle est née en 55 et le mariage a été célébré en 65. Donc, ça serait à vérifier pour voir si c'est vrai qu'elle avait 10 ans. Ici, Suzy Cloutier, âge de la mère numéro 37, qui est elle ici, dans le fond, c'est Joanne. Ici, numéro 37, on dit que l'âge de la mère était de 12 ans. La mère avait 12 ans quand Suzy est venue au monde. C'est-à-dire que la naissance de Suzy est en 67 et la naissance de la mère est en 55. Ce qui fait qu'on nous demande de vérifier voir si c'est normal. OK, maintenant, je vais vous montrer les options qui sont possibles avec ce menu-là. Ici, nous allons dans le menu Fichier. Le menu Impression ici, c'est le même que ce que nous avons ici, et l'aperçu est le même que celui-là ici. Donc, c'est possible de créer un fichier texte, mais je vais vous le montrer juste à la fin, celui-là. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est celui-là ici. Afficher chaque ligne et sélectionner ce qu'il doit être ignoré ou pas. Voilà. Fait qu'on nous donne la même chose que dans l'aperçu que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire que le numéro 37, Joanne Lamb, l'âge au mariage avait 10 ans. On dit toujours que sa naissance est en 55 et s'est mariée en 65. Est-ce que je dois ignorer cette information à l'avenir? Ou cliquer ici pour conserver cette information. Enfin, je vais la conserver parce que je ne veux pas l'ignorer, je vais aller la vérifier. Donc, je clique sur Conserver. Ici, il me donne ma deuxième alerte. Ma deuxième alerte me disait que le numéro 38 qui était Suzy Cloutier, âge de la mère, du numéro 37 qui était Joanne. Ici, l'âge de la mère avait 12 ans. C'est-à-dire que le mariage était en 67, c'est-à-dire Suzy est née en 67 et la mère avait 55 en 55. C'est-à-dire donc l'écart est de 12 ans seulement. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit ignorer cette information ou la conserver? Et je vais la conserver, bien sûr. Voilà. Il s'est fermé parce que j'avais seulement deux alarmes. OK. Maintenant, je retourne au menu Fichier. Ce que je veux faire, c'est si on en avait beaucoup plus que 2, comme naturellement,
ça arrive souvent qu'on peut en avoir une dizaine, même une vingtaine, dépendamment de la quantité de vos données que vous avez à traiter. Ici, on peut faire créer un fichier texte. Voilà, nous allons prendre cette option-là. Dans le fichier texte, nous allons lui donner un titre. Moi, je vais l'envoyer sur le bureau. Voilà. Et vous voyez, je l'ai déjà préparé pour vous. Je l'ai appelé écart d'âge. Donc, ça va être écart d'âge dans un fichier texte. Donc, je vais l'envoyer sur le bureau. Normalement, vous cliquez sur enregistrer. Mais moi, il est déjà là. Fait que je vais l'annuler. Voilà. Ici, j'ai fait fermer. Si je vais dans le fichier du bureau ici, là, il est là, l'écart d'âge. Vous voyez, ça c'est mon rapport en fichier texte. OK, qui me dit la même chose que j'avais vu dans l'aperçu. La seule différence, c'est quand on sort de l'aperçu, la feuille n'est plus là disponible. Tandis que le fichier texte, mais il reste tant qu'on le garde dans notre filière. Ici, je retourne là. Donc, j'étais, on disait au numéro 37 qui était Suzy. Joanne, c'était? Bon, à Joanne, on s'est dit que le mariage avait été en 65. En réalité, c'est ça, on voit qu'il n'y a seulement que 10 ans. Ben, naturellement, moi, c'est ma belle-sœur, donc je le connais, je sais que c'est une erreur. Elle s'est mariée en 71. Voilà. Et leur fille, Suzy. Suzy, on disait qu'elle était née en 67, sa mère était en 55. Mais Suzy, c'est une erreur d'âge. Elle aussi est née en 71. Donc, je fais la correction. Voilà. Les deux sont corrigés. Je vais fermer et je vais revérifier mon rapport d'écart d'âge. Voilà. Aperçu. Vous voyez, j'ai plus rien. Tout est disparu. Donc, je ferme. Et voilà, c'est terminé pour notre formation de vérification de d'écart d'âge. Au prochain. Merci.